Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. 87% des 4 ans et plus ont regardé l'allocution. Ça veut dire tout le monde, sauf Gilbert Montagnier et les gens en réanimation. Je vais vous donner quand même quelques chiffres qu'on a eu une enquête auprès de nos adhérents. 70% aujourd'hui des entreprises souhaitent reprendre suite à la lecture de ce guide. Malgré tout, 50% n'ont encore pas du tout repris les chantiers. 12% ont repris entre 20 et 25% d'activité. Il n'y a que 2% d'entreprises qui sont complètement opérationnelles. Donc vous voyez, c'est vraiment de la reprise en dégradé. D'ordinaire, pour ce type de travaux d'isolation, ces ouvriers ne seraient pas du tout habillés de la même manière. On a mis en place les équipements de protection, c'est-à-dire combinaisons jetables, masques, paires de gants, gel hydroalcoolique et distanciation sociale. Donc ils doivent se tenir à plus d'1 mètre l'un de l'autre. De toute façon, en ce moment à la télé, il n'y a qu'Emmanuel Macron et Louis de Funès. Mais juste ciel, qu'ont-ils avec Louis de Funès pendant ce confinement? J'ai l'impression que Martin Bouygues a rangé son grenier et retrouvé ses vieilles VHS. Un chantier qui ne ressemble à aucun autre. Notre-Dame, toujours prisonnière de 10 000 tubes d'échafaudage fondus et tordus. Les travaux de la cathédrale de Paris stoppés net, cette fois par le Covid-19. Faire sonner cette cloche ce soir, c'est d'abord montrer qu'un an après l'incendie, la cathédrale est encore fermée, mais qu'elle reste toujours vivante et qu'elle le restera. Et puis dans ce contexte si particulier du coronavirus, il s'agit aussi de s'associer, de s'unir à tous les Français qui chaque jour à 20h applaudissent le corps médical. Et bien ce soir, Notre-Dame de Paris célèbre aussi tous ses soignants. La cloche commence à retentir. Je vous laisse l'écouter.